Bonjour, pour la deuxième partie de l'exercice 2, donc on va commencer par le calcul de l'espérance de x. On sait que l'espérance de x est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t, f de t, dt, qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à a, bon, qui est égal, attendez, qui est égal à moins l'infini jusqu'à 0, 0 jusqu'à 2 et de 2 jusqu'à plus l'infini est égal à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 t f de t plus l'intégrale de 0 à 2 t f de t dt plus l'intégrale de 2 à plus l'infini t f de t dt. Or, sur moins l'infini, 0, f il est nul, et sur 2 plus l'infini, f il est nul. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste seulement l'intégrale de 0 à 2, t, et sur l'intervalle 0, 2, f de t, c'est t sur 2, qui est égal à l'intégrale de 0 à 2, t au carré sur 2, dt, qui est égal à t au cube sur 6 entre 0 et 2, c'est-à-dire c'est 8 sur 6 qui est égal à 4 tiers. Bon, maintenant, déterminer, ou bien, soit U, la variable aléatoire définie par U, c'est x au carré, et G, sa fonction de répartition. Déterminer U de oméga, puis justifier que si x est inférieur à 0, g de x égale à 0, et si x est supérieur à 4, g de x égale à 1. D'accord. Petit 3. On a u est égal à x au carré. Et comme x de oméga est égal à 0, 2, donc u de oméga est égal à 0, 4. Si x est inférieur ou égal à 0, donc l'événement u inférieur à x est un événement impossible. Et la probabilité de u inférieur à x, elle est égale à 0. Pourquoi l'événement est impossible? Parce que u au carré, elle est supérieure à... Parce que u est égal à... Parce que u est égal à x carré qui est supérieur strictement à 0. Donc, c'est un événement impossible. Et P de U est inférieur à X est égal à 0, c'est-à-dire G de X est égal à 0. Maintenant, si X est supérieur à 4, l'événement U est inférieur à X, il est certain. Et P U inférieur à X est égal à 1. Pourquoi? Parce que E est égal à X carré, il est inférieur ou égal à 4, qui est inférieur à X. Et g de x, il est égal à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le cas x compris entre 0 et 4. Mais avant de passer à la question petit b de la question 4, nous allons faire une question préliminaire. Justifier l'égalité des événements u inférieur à 2 et x compris entre moins racine de 2 et racine de 2. Donc, on a u inférieur à 2, elle est égale ou bien équivalent à l'événement
Bon, on peut raisonner par égalité même, parce que U c'est x carré. Donc U inférieur ou égal à 2. Donc ça c'est la question 4 petit a. C'est x carré inférieur à 2. Par passage à la racine carrée, on trouve valeur absolue de x inférieure à racine de 2. Ce qui est égal à x comprise entre moins racine de 2 et racine de 2. G de 2, à quoi est égal G de 2? G de 2, c'est la probabilité pour que U soit inférieur à 2, qui est égal à la probabilité de moins racine de 2 inférieur à x inférieur à racine de 2, qui est égal à f de racine de 2 moins f de moins racine de 2, qui est égal, on sait que f de racine de 2, ou bien dans le cas général, on a déjà démontré que f égale à 0 si x est inférieur ou égal à 0, x carré sur 4 si x est comprise entre 0 et 2 est égal à 1 si x est supérieur à 2. Donc, moins racine de 2, elle est inférieure à 0, ça veut dire que ce terme-là, elle est nulle. F de racine de 2. Racine de 2, elle est comprise entre 0 et 2, donc c'est racine de 2 au carré sur 4, c'est-à-dire c'est 1 demi. Maintenant, le petit b, petit b, on va raisonner de la même façon. Maintenant, si x, elle est supérieure à 0, inférieure à 4. Donc, g de x, à quoi est égal? C'est p de u inférieur à x, qui est égal à p de x compris entre moins racine de x et racine de x, qui est égal à f de racine de x moins f de moins racine de x. Donc, f de moins racine de x est égal à 0 parce que moins racine de x est négatif. Et racine de x est compris, donc x entre 0 et 4, ça veut dire que racine de x, elle est compris entre 0 et 2. Donc, g de x est égal à f de racine de x, qui est égal à racine de x au carré sur 4, qui est égal à x sur 4. Voilà. Donc, à quoi est égal g? G de x est égal 0 si x est inférieur, si x est inférieur ou égal à 0 est égal à x sur 4 si x est comprise entre 0 et 4 est égal à 1 si x est supérieur à 4. Donc, je peux reconnaître la loi de G. Donc, pour déterminer ou bien pour reconnaître la loi de U, donc ici on a la fonction de répartition. Donc si on dérive la fonction de répartition, on va trouver la fonction de densité. Donc G' de x égale 0 si, donc est égal à 0 si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 union 4 plus l'infini. Donc la dérivée ici, donc ici c'est, on peut même fermer ici, et ici c'est ouvert, et est égal à 1 quart, c'est x appartient à l'intervalle 0, 4. C'est-à-dire que la fonction densité, G', que je peux noter petit g x, et donc U est une variable aléatoire de densité G, qui est
ou bien qui est une densité d'une variable aléatoire uniforme sur 0,4. On déduit l'espérance EU, puis la variance de x. Donc, l'espérance de U, donc l'espérance de U est égale à 1 quart. Donc, c'est A plus B divisé par 2. C'est-à-dire, c'est 4 sur 2, donc c'est 2. Et la variance de x égale à B moins A au carré sur 12. C'est-à-dire, c'est 16 sur 12 qui est égal à, en simplifiant par 4, il reste 4 tiers. Donc ça, c'est variance de U. On a la variance de x égale à l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré, qui est égal à l'espérance de u moins l'espérance de x, le tout au carré. Et l'espérance de u, c'est 2, moins l'espérance de x, on l'a déjà calculé. L'espérance de x, c'est 4 tiers, moins 4 tiers au carré, c'est-à-dire c'est 2 moins 16 sur 9, qui est égal à 2 sur 9. Donc, Vx, c'est 2 sur 9. Et c'est ainsi que prend fin la correction de la deuxième partie de l'exercice 2 de la série. Je vous souhaite bon courage et à l'exercice suivant.